Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer donc la modélisation de notre armure. Donc là, vous regardez le tutoriel numéro 33 d'une série donc consacrée à la modélisation d'une armure de A à Z. On va passer donc à la fin, le bas de l'armure par la fin, puisque le haut je vais le faire après. Ici donc, on va modéliser les grèves, ce qui correspond au mollet, mais on va faire tout ça en une seule pièce, ce qui explique que j'ai mis un petit peu de temps à vous faire le tuto, parce que j'ai travaillé dessus de manière à avoir cet ensemble-là complet. Donc grève, poulaine et soleret, donc voilà toute la partie basse de l'armure. J'ai fait en sorte de la faire en un seul morceau. Donc je vais partir sur une autre fenêtre. Donc ce que j'ai fait, moi je suis parti sur une fenêtre neutre, hein, et puis tout simplement après j'ai adapté, ce que je fais souvent, j'ai adapté pour éviter de ramer. On peut utiliser des calques aussi évidemment. Voilà, je vais fermer cette fenêtre qui ne me sert à rien. Et puis donc j'ai adapté mon ensemble sur mon armure. Voilà. Parce qu'elle va pas vouloir se fermer, elle. Voilà, il va falloir que je fasse du ménage. Donc peu importe, je vais commencer par un cercle, hein, tout simplement. J'ajoute un cercle. Et là je rame bizarrement. Allez, regardez ce qui se passe. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Surface, trop d'applications ouvertes. Donc mode edit, mode vertice. Et grosso modo, extrude. Grosso modo, ça fait à peu près deux, deux carreaux. Donc il faut savoir que l'entrejambe de votre modèle correspond à la moitié de, donc du corps complet, de l'armure complète. Donc on va falloir se baser après sur ça, je vais vous expliquer à la fin de ce tuto, pour donc redonner les bonnes proportions à votre armure, au bas de votre armure. Donc voilà, là je vais faire ça, le mollet, je vais dire ça, je vais considérer ça, ça va me servir pour les pieds, donc les solerets. Donc là je vais commencer par faire une surface. Puis, donc là je suis en vue 1, je me mets en vue 3. Je vais commencer également à donner une forme en rajoutant un rayon ici. Et puis je vais faire surface. Outil de déplacement, je commence à donner une forme un peu de mollet. Hein. Également, mode d'objet, je vais adoucir tout de suite, ça sera fait. Subdiviser. Ça rame bizarrement. Je pense que, j'espère que je peux être obligé de refaire carrément le tuto. Donc voilà, on part sur cette base-là. Mode edit. Bon, je vais faire un peu de ménage, parce que là, ça me casse vraiment. Voilà, donc je continue. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va se mettre en mode transparent. Puis, on va créer une forme ici en creusant en fait devant et en rallongeant derrière. Et le faire élément par élément pour donc ne pas avoir une surface plate sur le côté ici, vous allez comprendre. Par exemple, imaginons que... Donc là, je sélectionne je sélectionne deux vertices. Hein. Je vais me mettre en mode curseur 3D. J'abaisse, hop là. Là, je prends cet ensemble ici, donc sur le côté, en vue 3, que j'abaisse. Puis ensuite, cela, donc là, je sélectionne 4 vertices, hein, ici aussi, et je continue à créer une forme arrondie comme ceci, que je vais reprendre ensuite sur la vue avant. Donc là, déjà, je peux faire relaxer, hein.
Et j'ai toujours gardé ma forme ici, courbe, à cet endroit-là. C'est ça qu'il faut donc, c'est à ça qu'il faut faire attention, hein, de bien garder une forme circulaire. Voilà, maintenant je peux tout sélectionner et puis faire relaxer. Une fois, et là, je contrôle que j'ai bien gardé une forme circulaire et que c'est pas plat ici sur les côtés. C'est important parce que ensuite la chaussure va, comme tout est fait d'une pièce, donc le solerai, la chaussure aura également une, une déformation sur le côté ici. Je vais me remettre en barycentre. Après, je peux parfaitement régler ici comme ça, hein, plus ou moins. Donc là, je vais garder ça. Puis je vais faire une extension de surface vers l'intérieur. Extrude, E, S, et je bouge ma souris vers l'intérieur pour avoir ça. Pas trop non plus, puisque ça correspond. Ça doit correspondre à l'épaisseur du métal de l'armure, hein, donc voilà, faut y aller doucement quand même. Je vais refaire une nouvelle extension, extrude, surface. Puis je vais refaire une nouvelle extension, donc là j'ai rajouté un petit bout, hein, ce qui va me permettre par la suite de rentrer le pied à l'intérieur de l'armure, enfin du mollet ici, hein. Donc des grèves, voilà, je faisais la grève déjà dans ce temps-là. Ensuite extrude, puis flatten. Je remets tout à plat, donc voilà ce que j'ai rajouté le petit bord, parce que maintenant ça me permet de faire ça. Et de pouvoir régler la taille du pied sans aller sans passer à travers l'armure. Voilà. Alors, ici ensuite je sélectionne ce vertice là, donc vue 1, ce vertice là, et je vais faire une rotation à l'ensemble pour faire donc le talon. Donc vue mode ici, donc curseur 3D, hein. Puis curseur vers sélection, Shift S, curseur vers sélection. Donc le curseur est venu se positionner là, ainsi que la poignée de déplacement. Je sélectionne Alt, un clic droit sur le bord ici, le tout. Je me remets en vue 3. Et là, je vais appliquer une rotation. Donc dans Outils et faire tourner. Ici. Faire tourner, donc ne confondez pas avec tourner ici, hein. C'est faire tourner, voilà. Là, je vais diminuer, je vais voir ce que ça donne, hein. Je vais diminuer maintenant ici le nombre de rayons qu'il y a ici en modifiant cette valeur là. Et là, je vais en mettre simplement 2. Voilà. À partir de là, on va commencer à sculpter en quelque sorte notre talon. Donc là, je écarte légèrement ici, hein. Libérer de la place. Ici, c'est pareil. Je relève légèrement. De manière ici à avoir une courbe propre. Donc ensuite, je me remets en vue 3. Je vais sélectionner donc ce rayon là. Et je vais faire en sorte de l'agrandir pour qu'il puisse aller se positionner ici au ras du sol. Donc là, je vais mettre en mode transparent. C, je vais désélectionner cette partie-là. Et je vais
modifier ici en faisant ça. Ramener en quelque sorte mon talon au sol. On va voir ce que ça donne, donc voilà. Ok, une fois qu'on a fait ça, évidemment, on va retravailler le maillage, puisque là, le maillage, ça ne le fait pas. Hein. Donc là, je resélectionne tout. Et je vais aller dans la boîte à outils. Donc là, je vais relaxer. Je vais pas faire cercle, surtout parce que ni espace ici pour... sinon, je vais complètement décaler à cet endroit-là. On va faire l'expérience, vous allez voir. Il est important que l'arête centrale ici reste bien au centre partout. Si je fais espace, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, elle n'est plus dans l'axe. Donc je vais revenir en arrière. Et je vais plutôt faire relaxer. Donc je vais me mettre en vue 3 pour qu'on voie le maillage. Je vais relaxer le maillage jusqu'à temps qu'il redevienne à peu près correct. Voilà. Puis là, flatten. Et voilà, là j'ai mon rayon ici, mon arête qui est bien dans l'axe. Voilà. Alors ensuite, là je vais pouvoir commencer à créer les plis qui sont donc sur l'avant ici et à l'arrière. Hein. Donc déjà je sélectionne le tout, je vais remettre mon pied en quelque sorte au bon endroit. Et ça correspond à ça. Donc là forcément, excusez-moi, j'ai une bonne grippe. Alors je vais donc faire en sorte justement que ça repasse en dessous. Hein, en utilisant la poignée de transformation. Et je vais resserrer l'ensemble comme ceci. Pour venir recoller au bord. Là on voit que ça touche encore. Donc là, celle-là, je vais essayer de compenser ici l'ouverture, parce que là, on est bien au bord, mais pas ici. Donc là, voilà. Je vais redonner un petit coup comme ça. Voilà, là, on va dire que c'est pas trop mal. Hein. Alors ensuite, ici, je vais former l'arête. Je sélectionne donc ici totalement l'arête complète. Hein, et dans l'outil de déplacement, et je vais créer une petite forme comme ça. Alors ça, je vais désélectionner ça pour ne pas déformer à cet endroit-là. Et je vais retirer comme ceci vers l'avant légèrement. Donc là, j'ai créé une forme. À ce niveau-là, si on regarde ce que j'ai fait, j'ai déplacé ici. Et je vais refaire également la même chose. Celui-là, je vais le relever. Puis je sélectionne celui-là aussi, donc pour ensuite également déformer et garder le pli hein, sur toute la longueur du pied. Également à l'arrière. Donc là, CTRL 1 pour me mettre en vue arrière. Je sélectionne cette arête-là. Et là, ça va être moins compliqué. Je n'ai pas besoin de sélectionner celle-là. Je désélectionne ce vertice-là. Et je repousse le tout vers l'arrière légèrement. Donc pour les rayons de marquage, je les mettrai à la fin. Hein, parce qu'après, on va marquer cette arête. En faisant ça, tout simplement. Et on le fera sur la fin. Je reviens en arrière sur la fin. Voilà. Alors ensuite, je sélectionne ici ce rayon-là. Et je vais commencer à donner la forme globale du pied. Hein, en faisant ça. Vue 3. Donc il faut que je reste ici à plat.
que je vais faire, donc je vais abaisser légèrement, hop là. Dans le bon mode, évidemment, ce sera mieux. Je vais abaisser légèrement de manière à retrouver ici, à me remettre par rapport à la grille droit. Donc là, bon, j'ai un peu exagéré. Et je vais commencer à ouvrir comme ça, très légèrement. Voilà, on va dire que je vais garder ça. Vue 3. Voilà. On va voir toutes les proportions par la suite. Donc quand on fait ça, pour l'instant, on se dit, oh là, ça va pas être les bonnes proportions. Et si, vous allez voir, ça va être les bonnes proportions. Donc ensuite, je sélectionne, je vais en profiter pour rallonger ça. Je me remets donc en vue 3. Et je vais faire donc extrude. Et là, grosso modo, à vue de nez, puisque après, de toute façon, on va retravailler le truc. Donc, hein, à vue de nez, vous allez faire une forme de pied. Hein. Donc, je vais faire surface ici, en mode barycentre, surface. Je réduis un peu. Voilà, je regarde les proportions à peu près. Hein. Et pareil, je vais aligner le bar en déplaçant ici. De manière à regarder ça. L'écartement ici. Sans trop exagérer non plus, voilà. Et ensuite, on va faire donc une sorte de voûte plantaire, évidemment, parce que sur les armures, elles y sont. Donc, je vais en mettre un rayon ici, que je vais soulever légèrement. De manière à créer une sorte de voûte plantaire. Je vais en rajouter un là également. Donc là, il faut que ça soit bien proportionné, puisque après, on va mettre donc des rivets. Et donc, il faut faire en sorte que les écarts entre les rayons ici soient les mêmes. Je vais en rajouter un là. Donc pour le moment, je garde ça comme ça. Et maintenant, je vais faire les poulaines. Voilà, je réduis un peu. Après, je vais revoir les écartements du pied en vue de dessus. Hein. Donc, vue 3. Et je disais les poulaines. Donc, extrude. Et je soulève. Puis rotation et surface légère. Et rotation. Extrude. Voilà pourquoi j'ai fait il n'y a pas longtemps un tuto sur le déplacement par rapport à la vue. Surface. Et ben, ceux qui ont travaillé ce tuto, ça va être facile pour surface, je disais, et rotation. Légère, extrude. Rotation. Surface. Extrude. Rotation. Surface. Et je fais des pointes comme ça, extrude. Et je vais me remettre au même niveau ici. Surface. Donc je fais une pointe comme ça. Alors maintenant, en ce qui concerne la largeur du pied, maintenant je vais me remettre pas vraiment en vue de dessus parce qu'on verrait rien. Donc je me mets comme ça. Et je vais retravailler les largeurs de pied. À commencer par celui-là, avec la poignée de ici transformation.
Ensuite, je vais donc également donner une forme de pied à peu près, hein, en repoussant, parce que là c'est une armure, en faisant ça, hein, en donnant une légère courbe, vraiment très légère ici. Voilà. Ça là j'ai une sorte de creux. Voilà, donc ensuite, vue 1, on va retravailler la cheville. Donc pour la cheville, je rajoute un rayon ici, à peu près, et je vais réduire la surface. D'ailleurs, je vais le descendre un peu plus bas, voilà. Je recommence, double G. Celui-là, ça va être un rayon de blocage, de manière à garder le bas ici correct. Si je fais pas ça, quand je vais faire la cheville, donc je rajoute un nouveau rayon. Je vais faire la cheville, donc à peu près à cet endroit-là, surface. Je réduis. Voilà, autrement, ce qui va se passer, si j'avais pas rajouté celui-là, ici, j'aurais une grosse déformation ici. Alors celui-là, je vais l'abaisser un peu plus. Double G. Et je vais rajouter deux rayons ici pour faire gonfler le bord. Et là, je vais faire surface. Voilà, comme ça, j'ai un bord. Et un peu gros, un peu grossier. Je vais recommencer, double G. Faire ça un peu plus fin quand même. Je rajoute deux rayons. Et puis, surface, voilà. Ce qui fait que maintenant, si j'en rajoute un autre ici, hop là. Si je rajoute un autre rayon là, voilà ce que ça donne. Là, j'ai dû déplacer quelque chose, je ne sais pas comment. Pas grave, je vais remettre en place. Ah oui, c'est censé être le pli arrière. Donc je laisse ça comme ça. Donc ensuite je vais sélectionner, je vais faire des plats sous le pied, donc CTRL 7 en vue de dessous et je vais aplatir en mode face. Ici un certain nombre de faces que vous choisissez et également ici. Là je vais faire flatten, ce qui fait que j'ai cette forme là en dessous. Quand si vous avez besoin de travailler la largeur globale, évidemment, mode vertice, mode transparent, Z, puis C, vous sélectionnez l'ensemble. Sélectionnez tout ça. Vous revenez en mode apparent. Je me remets en vue 1. Et si je voulais travailler la taille ici, je pourrais l'élargir. Je pourrais l'agrandir, etc. Donc ce que j'avais choisi, moi, c'était pas trop mal la largeur. Peut-être je vais garder ça. Oui, je vais garder ça. Donc, on va rajouter à tout ça des rivets. Donc là, les rivets, on peut les rajouter assez facilement puisqu'on a gardé des écarts réguliers ici sur le pied. Hein. Et je vais rajouter donc des rayons quand même entre un ici et un ici. Voilà. Ce qui me donne ceci.
Ensuite, je me mets en mode face et je vais coller mes rivets à partir d'ici, on va dire, comme ceci. Voilà ce que je vais faire. Donc là, je vais mettre en mode transparent déjà pour commencer, pour aller sélectionner également l'autre côté. Donc je vais faire C, voilà. Voilà, comme ça je vais faire tous les rivets de chaque côté en même temps. Donc la face interne, I, un clic gauche, puis je vais sélectionner ceux qui sont entre ici, que j'ai, voilà, ce qui est intercalé. Je peux me remettre en vue 3 en mode transparent Z, C, pour sélectionner ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Je reviens en mode apparent, puis I, un clic gauche. Maintenant, je vais resélectionner toutes les faces, de ce côté-là et de ce côté-là. Donc tout ça a des faces internes. Voilà, je contrôle que tout correspond, ce qui est le cas. Ensuite, je vais faire une subdivision. Donc là, je vais mettre en mode individuel. Donc, élément sélectionné par élément sélectionné, mode individuel. Voilà, origine individuelle. Je peux donc maintenant faire modifier la surface éventuellement, légèrement comme ça. Et je vais faire ici dans la boîte à outils, cercle. Oui, je vais faire cercle, il faudrait que je subdivise avant. Désolé. Donc il faut subdiviser naturellement, hein. Mais bon, vous l'aurez deviné, hein, si vous avez commencé l'armure depuis le début, hein. Donc je subdivise 2 fois et puis ensuite je vais faire cercle. Donc passe-passe, mais cercle. Bon, ça va pas être mon jour, on va dire. Maintenant je vais réduire de manière importante les surfaces. Et là je vais faire directement les rayons de tension. Je vais les faire en une seule fois en fait, hein. Donc extrude légère, mais vraiment très très légère. Je fais une toute petite extension, très très peu. Là, je vais faire directement surface. Il faut essayer de se mettre en tête ce qui se passe. Ici, je vais déstresser. Là, si je fais surface, donc là, je vais mettre, adapter la taille. Je fais surface, j'étire. Donc là, ça reste au bord, hein. J'étire et donc là, je vais régler la surface, la dimension du moins de mes rivets. Puis, extrude. Là, je vais faire une épaisseur. Et puis, je bouge ma souris directement. Donc, c'est la première épaisseur. Je pourrais faire un rayon de tension direct en faisant une toute petite extension comme ceci. Puis, une deuxième fois, extrude. Là, l'épaisseur. Donc là, c'est un rayon de tension de surface pour rester plaqué contre la chaussure, en quelque sorte. Je vais employer des mots simples. Extrude au Moyen-Âge. Et donc une deuxième fois comme ça. Et là, je vais faire surface. Donc l'arrondi du rivet. Je vais pas jusqu'au bout. Je vais supprimer toutes ces faces pour remettre un peu d'ordre. Voilà, ça serait fait ça derrière aussi, hein. Je vais remettre un peu d'ordre là-dedans. Je vais faire X face. Voilà. Je vais me remettre en mode ici vertice. Je vais sélectionner toutes les ouvertures que je vais fermer en une seule fois en faisant donc ES0 extrude surface 0. Comme je suis en mode individuel, donc élément sélectionné par élément sélectionné,
Donc tout ce que je fais se fera élément par élément. Voilà. Et là, si je fais ES0, je ferme l'ensemble sur tout le tour. Voilà, donc, une fois qu'on a fait ça, je vois que j'en ai oublié un là. On contrôle, hein. J'aurais dû contrôler avant, c'est pas grave, je vais refaire un tout seul. Hein. Je me remets en vue 3. Subdivision 2 fois. Subdivise 2 fois, 2 clics. Puis ici, cercle. Surface, je réduis. Extrude. Très léger. Surface. Je vais retrouver donc la bonne dimension ici. En réglant la surface, voilà. Extrude. Très légèrement. Ça va créer le rayon de tension qui est ici. Puis extrude une deuxième fois. Épaisseur. Puis extrude. Puis surface. X face. Vertice. ES0. Voilà. Ouais, j'aurais pu m'appliquer, il est un peu plus grand que la normale, donc dans ce cas-là, mode transparent, C, à la volée, je sélectionne tout ça, je regarde si j'ai bien sélectionné rien d'autre en même temps, vue 3, et surface. Voilà. Alors ensuite, on va faire donc toutes les articulations en fait de ce pied. Hein. On peut rajouter donc 4 rayons ici. Et ainsi de suite, 4 ici aussi, qui viennent se positionner juste au-dessus des rivets, qui sont censés être des fixations pour pouvoir plier notre pied. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais me mettre en mode arrête ici, en mode face. Voilà. Sélectionner toutes les faces qui correspondent au rivet, au-dessus. Puis extrude. Je soulève l'ensemble. Voilà ce que ça va me donner. Puis là, je suis en mode individuel, donc je vais faire, je me remets en vue 3. Je vais utiliser la poignée de transformation pour affiner ici les embouts, hein, par la surface du dessus, et repousser le tout avec la poignée de déplacement ici. Ce qui donne une impression comme ça d'articulation en fait, voilà. Je cherchais le mot. Et puis après il y a la phase de peaufinage, évidemment, vous allez peaufiner au fur et à mesure votre modèle. Hein. Là je vais réduire un peu. Voilà, trouver une belle forme. Et rajouter maintenant le fameux rayon de tension ici, le rayon qui va me permettre de donner un pli. Oh là, je suis allé loin dans la subdivision, donc le pli. Et à l'arrière également.
Donc je n'en mets qu'un, ça sert à rien d'en mettre plus en fin de compte, parce que voilà, donc vous pouvez également créer les ouvertures et puis des rivets, rajouter des rivets. Donc là, comme on a un maillage qui est donc propre, on peut rajouter facilement des rivets, créer des ouvertures. Donc là, si je crée une ouverture, il faudra évidemment qu'elle corresponde avec l'ouverture du haut, hein. Donc des cuissards. Donc là, je suis au centre, hein, c'est bon. Donc là, on voit que je vais pouvoir resélectionner ici l'intérieur. C'est quand j'ai donc ici réduit cette partie-là, l'intérieur de la chaussure est venu de sortir du modèle, ben voilà, hein. Poignée de déformation. D'ailleurs, même à la tension, apparemment, non, ça gênait pas, mais bon. Ce que j'appelle tension, c'est subdivision, hein. Parce qu'en réalité, vous tendez une surface. Voilà pourquoi je dis tension, pour ceux qui ne sont pas habitués, hein. Je n'emploie pas forcément le vocabulaire qui est donc celui qui est censé être le bon, qui en réalité ne l'est pas forcément pour un Français, qui ne comprend pas forcément le langage usuel de la modélisation. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont compliqué les choses pour rien du tout, hein. Donc moi je modifie éventuellement un peu le vocabulaire. Donc ne soyez pas étonnés. De la même façon, pendant que j'y suis, si vous regardez ces tutos depuis pas très longtemps, vous remarquerez que je n'utilise pas tous les raccourcis clavier pour une raison toute simple, c'est que quand vous allez dans les listes ici, d'ailleurs je vais vous en parler vite fait, vous avez les raccourcis clavier, vous les avez, ils sont là. Et ça ne sert à rien que j'encombre votre cervelle d'un tas de raccourcis clavier alors que vous allez les apprendre par vous-même, tranquillement, à votre rythme. Donc je ne pratique que les raccourcis clavier qui sont, on va dire, importants. Au sujet des raccourcis clavier. Donc, en faisant ce que je fais, vous avez remarqué que je vais quand même assez vite et je repère facilement les éléments. Là, moi, j'ai réglé ma souris au survol de la souris. C'est-à-dire que quand je bouge ma souris, ça ouvre automatiquement la fenêtre. Donc, ça me confère, si vous voulez, une sorte de rapidité quand même dans l'exécution. Je n'irai pas forcément plus vite en utilisant les raccourcis clavier. Donc, c'est à vous de voir. Pour régler au survol de la souris, vous pouvez le faire ici, en allant ici dans Préférences utilisateur. Je vais y aller, oui, ça rame un peu, désolé. Et donc vous allez aller dans, si vous voulez faire ça, vous allez donc dans, c'est là, non, c'est pas là la souris, ici, c'est là. Grand curseur. Vous avez historique. Entrée. C'est pas là, c'est pas là. Là non plus. Ça doit être là, je pense. C'est vrai que je me promène pas toute la journée dans ce gravité. Voilà, j'ai trouvé. Donc c'est en interface. Interface, et là vous cliquez sur ouvrir au survol de la souris. Vous cliquez ici, donc après enregistrer les préférences. Et voilà, après une fois que vous allez, vous pouvez fermer, hein. Ça se ferme pas tout seul. Une fois que vous allez passer votre curseur sur les éléments du menu, ils vont s'ouvrir tout seul. Donc là déjà on gagne du temps. Et donc moi j'ai réglé mon ordinateur, j'ai supprimé le double-clic, hein. Bah, c'est une habitude, hein, ça va beaucoup plus vite, hein. J'aime pas beaucoup cliquer. Donc je clique 2 fois moins en faisant ça. J'ai donc réglé mon ordinateur pour que les éléments soient opérationnels au premier clic. Voilà. Donc je vais me remettre en vue 3 et je vais donc continuer. Donc ne vous étonnez pas de ma façon de procéder.
qui est, je vous le rassure, calculé. Là, j'aurais pu rajouter plutôt des rayons. Oui, non, parce que là, c'est un peu gros quand même. Donc, je vais rajouter 2 rayons ici, comme ceci. Voilà, je vais me remettre de l'autre côté également. Puis 3, Z. Je vais aller sélectionner la face qui est de l'autre côté pour me repérer. Voilà, c'est celle-là. Je vais resélectionner ça, voilà, c'est juste pour avoir des repères, hein, pour pas me paumer et pour rajouter les rayons au bon endroit pour ouvrir là, en deux la jambe. Hein. Donc CTRL 1, CTRL 3, voilà. Et donc c'est à cet endroit-là que je vais rajouter 2 rayons. Là. Maintenant je vais sélectionner les faces pour les repousser vers l'intérieur. Comme on a fait pour le haut de l'armure. Créer une ouverture ici. Donc extrude, alors cette fois-ci je reviens en mode barycentre. Extrude, poignée de déplacement ici, et je repousse le tout vers l'intérieur. Je resélectionne ici. Comme pour l'autre armure, ces faces qui se sont créées à cet endroit-là ici, je vais aller à l'intérieur de la... Je vais rester en mode apparent, et là je vais carrément cliquer sur le 5 de mon pavé numérique pour aller rechercher la face à sélectionner sur l'intérieur ici. Comme ça je peux rentrer à l'intérieur de mon modèle. Allez sélectionner donc la face que je vais supprimer qui se situe... C'est là qu'il faut faire du repérage. Qui devrait être ici mais que je ne vois pas. Donc c'est pas grave, je vais aller la rechercher après. Donc là je vais supprimer les faces, hein. Je reclique sur le 5 pour me remettre dans une vue normale. X. Je supprime les faces, X face. Voilà, et les faces qui sont à supprimer, elles sont là. X face, voilà. Ça j'ai une ouverture propre tout du long. Donc évidemment ça vous allez les faire les ouvertures une fois que vous aurez bien trouvé les proportions. Vous aurez les bonnes largeurs et épaisseurs de votre modèle. Sinon vous allez épaisseur encore non, vous pouvez modifier la largeur de ce côté-là, mais la largeur de ce côté-là non, puisque si je commence à modifier ici la dimension, je vais créer des ouvertures, des problèmes dans l'ouverture. Donc ça, il faut faire attention à ça. Maintenant, je vais faire des bords, hein, des petits bords. Donc les petits bords, je déstresse. Là, je vais rajouter 2 rayons. 2 rayons. Donc là, vaut mieux déstresser la bébête pour être sûr de faire le bon choix. Et puis, je vais resélectionner ces faces-là à l'intérieur, ici. Voilà, pour les repousser vers l'extérieur de manière à créer un petit gonflement sur le bord. Bon, c'est esthétique, hein. Vous le faites ou vous le faites pas. Mais bon, j'ai choisi de faire une armure qui avait un peu de l'allure. Voilà, donc là en mode barycentre, on peut tout à fait en utilisant la poignée de transformation créer un petit bord. Plus ou moins prononcé, voilà.
Maintenant, je vais passer à l'ajout de rivets. Là, j'aurais dû peut-être désélectionner. Bon, voilà, on voit que j'ai un marquage de surface ici, à cet endroit-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que j'ai un problème. Ici, il faut que je réétale un peu les vertices ici. Donc, je vais sélectionner maintenant ce rayon-là et je vais le relaxer pour cacher un peu les déformations de surface. Également celui-là. Alors là, il faut faire attention parce que là, si je... Ouais, là j'ai fait espace, on voit que ça a arrangé un peu les choses. Je vais relaxer plusieurs fois, voilà, pour venir retrouver un maillage, voilà, qui a évité trop de déformations. Alors là, je vais tout simplement rajouter un rayon. Double G. Bon, je vais avoir une petite déformation de surface à cet endroit-là. C'est pas non plus le... Je vais essayer de relaxer ça, voir. Relaxer. Alors en faisant ça, évidemment, voilà ce qui s'est passé, hein. Là, j'ai désaxé le... Donc c'est pas ce que je voulais, donc je vais revenir en arrière, tout simplement. Je reviens en arrière avec le mode objet, jusqu'à temps que je retrouve ici ma forme. Voilà, j'y suis, c'est bon. Alors, je me demande bien pourquoi j'ai cette forme-là. Moi, je vais chercher, hein, à comprendre pourquoi j'ai ça. Donc ça, c'est sûr que c'est pas le bon plan. Bon, je vais éviter de perdre mon temps là-dessus. Il faut se rappeler qu'on a le mode sculpt ensuite, hein, quand on a donc appliqué la subdivision, on peut aller dans le mode sculpt pour aller régler un peu les problèmes dans le maillage ici, hein. Donc c'est ce que je ferai en quelque sorte. Je vais pas. C'est ce que je vais faire quand je vais avoir fini mon armure. Je vais aller éventuellement l'emmener dans le mode sculpt pour un peu rectifier les petits problèmes de ce genre. Donc je disais, on peut rajouter donc également maintenant des rivets, hein. Donc là je rajoute un rayon. Je vais rajouter des rivets ici, sur ces faces-là. Donc là j'aurai deux rivets également. Je vais essayer de tout faire d'un seul coup. Donc là le problème, si je rajoute des rivets maintenant ici, je vais avoir une déformation de surface. Donc je vais rajouter des rivets pour le moment ici.
Peut-être là, je vais également créer un bord, un petit bord. Voilà, je vais faire en sorte que ce soit à peu près le même qu'ici. Là, je rajoute deux rayons. Deux rayons. Je resélectionne mes faces au centre ici. Et donc, extrude surface. Non, pas extrude surface, mais tout simplement juste surface. Pour créer un petit gonflement là, voilà. Que je peux accentuer en rajoutant des rayons. Ici. Là, je vois que j'ai fait un petit miracle, je vais corriger. Z, A, C. Voilà, je vais remettre ça à bord comme il faut. Ok, donc je recommence sur mes rivets ici. Je vais rajouter donc des rivets également ici. Je sélectionne ces faces-là. Ceux-là. Bon, après, c'est de la décoration, ça vous de voir. Hein. Donc maintenant, en mode individuel. Hein. I, face interne, je réduis légèrement. Subdivision de surface, deux fois. Puis, boîte à outils cercle. Je réduis la surface. Extrude, très légère. Surface. J'agrandis pour retrouver la dimension de mes rivets. Extrude. Donc là, je vais utiliser par exemple très peu. Puis extrude. L'épaisseur. Puis extrude. Puis surface. Donc là, comme le maillage est pas trop encombré et correct, je laisse ça comme ça, voilà, ça va très bien. Voilà, maintenant si je veux rajouter des rivets sur les bords ici, le mieux c'est que j'applique une première fois pour garder la forme globale sans problème. Donc mode objet, je vais déjà appliquer une première fois une subdivision, ce qui va me donner un maillage plus et me permettre de pouvoir faire des sélections ici. Hein. Et je vais garder une forme correcte. Par exemple ici, donc j'avais un rayon. Là, je mets en mode arrête, comme ça je vais voir clair. Imaginons que je vais en coller un au milieu ici. Donc là, j'aurai peut-être encore des déformations, donc je vais l'appliquer. Je vais appliquer deux fois. Voilà. Ça, je vais garder une forme sans. Si je rajoute des rivets ici, ça ne déformera pas
voyez que j'ai pas de déformation de surface en rajoutant des rayons. Bon, c'est une petite astuce, hein. Voilà, et puis là, je vais reconstituer un rivet là, par exemple, une paire de rivets ici. J'ai vu 3. Je vais sélectionner ceux qui correspondent de l'autre côté. C'est voilà, comme ça je fais tout en même temps. Je contrôle. Je reviens en visuel. I, face interne. Je réduis légèrement. Donc attention à pas trop réduire là. Je recommence. D'ailleurs, il vaut mieux pas réduire. Un clic gauche tout de suite. Puis ensuite surface. Voilà, comme ça j'ai pas de surface qui se chevauche. Des plans qui passent les uns sur les autres, des faces qui passent les unes sur les autres, hein. Cercle, surface, extrude, léger. Je vais remettre donc un dernier tension de surface, une seule fois évidemment, puis extrude une autre fois. Là, extrude, surface, et voilà. Alors si vous n'avez pas la bonne dimension, vous remettez en mode transparent, vous resélectionnez en mode vue 3, je zoome, je resélectionne ici à l'avant ou à l'arrière, le tout. Et là, si je suis en mode individuel et que je fais surface, voilà, je peux les régler tous en même temps. Voilà, en ce qui concerne les, donc là, comme j'ai appliqué des subdivisions, j'ai pas mal de vertices ici, qui est suffisamment de matière pour emmener éventuellement mon objet en mode sculpte. Et puis je vais aller utiliser l'outil de lissage ici, Smooth. En réglant la force, bien sûr, il faut y aller doucement, hein. Pour les petites finitions éventuellement. C'est ce qu'il y a de moins casse-pied. Donc il faut appliquer ici, hein. Également, j'applique. J'applique ou je retire, hein, mais bon. Donc là, je vais augmenter un peu la force. J'augmente encore. Pourquoi il ne veut pas bouger là? Ouais, pourtant j'ai suffisamment de matière pour lisser. Il est en train de me creuser, là, je me demande bien pourquoi. Comment je vais faire?
Si celui-là ne fonctionne pas, si je fais flatten, on va voir ce que ça va donner. Là, je l'augmente, c'est pas bon. Je vais gonfler alors légèrement, en rajoutant un peu de matière. Alors, ouais, je vais utiliser ça, voilà. Donc là, c'est pareil, je vais modifier la force. Et essayer de gonfler un peu ici, voir. Voilà, je suis en train d'accentuer plutôt qu'autre chose. Donc on va essayer autre chose, pas grave. Bon, c'est possible que on n'y arrive pas, mais bon. Euh, pour outre mesure, ce serait pas une catastrophe, hein. Ah, j'ai peut-être trouvé la solution. Pourtant, normalement, je devrais avoir assez de... Non, là, j'ai augmenté. Je devrais avoir assez de matière, normalement, pour pouvoir... Alors, je vais peut-être aplatir uniquement ces formes-là. Je vais tenter le lissage comme ça. Bon, enfin, oui, c'est peut-être un peu mieux encore. Que bon, allez, on va pas être plus royaliste que le roi, hein. Ça va très bien aller comme ça. De toute façon, une fois qu'on va rajouter le... Ouais, c'est vrai que j'ai une bonne désorganisation du maillage à cet endroit-là. Je vais revenir en arrière. Stretch, relax. Je vais faire élément par élément. Après tout, ça marchera beaucoup mieux comme ça.
Voilà, j'ai fini de faire quelque chose qui est pas trop moche. Je vais tenter. Ouais, bon. Allez, on va revenir au début. Bon, c'est pas une catastrophe, hein. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Ah si, voilà, j'ai compris. Simplement, l'ouverture ici, je l'ai faite. Et ça tombe en plein sur un rivet, alors que l'ouverture, j'aurais peut-être dû choisir plutôt cette rangée-là. Ou coller mes rivets un peu plus bas pour pouvoir sélectionner cette rangée-là et ne pas avoir une coupure ici. Voilà l'explication. C'est l'ouverture en fait qui crée un problème. Donc les rivets, j'aurais dû les faire donc une rangée plus bas ici. De manière à laisser passer ici les rayons pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout et pas avoir ce truc-là. Bon, c'est pas une cata, hein. Euh, Donc voilà ce que je disais, si je rajoute par exemple un rayon ici, et que je commence à faire un rivet ici, voilà ce que j'ai là, j'ai une forme comme ça qui n'est plus arrondie quand je rajoute un rayon. C'est pourquoi j'ai subdivisé une fois avant. Appliquer, mode objet, appliquer. Voilà, et là je vais avoir moins de déformation de surface en faisant ça. I, surface, subdivision deux fois, cercle, surface, extrude, 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 surface. Et voilà. J'aurais pu faire celle-là aussi de ce côté-là. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à l'ajuster, hein, parce que alors après pour ajuster les éléments, donc là on a vu la largeur, donc là je peux toujours, alors comme j'ai fait une subdivision déjà, ça peut être un peu moins évident, hein. Donc là si je devais modifier la taille du pied, je sélectionnerai tous ces éléments-là. Soit je fais surface, soit je réduis avec le manipulateur, donc là en mode barycentre. Si je fais ça, pour réduire la taille du pied, forcément je vais faire ça pour le ramener. Si je modifie la surface, si je fais surface, évidemment je vais être obligé de redéplacer comme ceci. Je peux donc épaissir le pied avec la poignée de déplacement en vue 3. Si je déplace comme ceci pour augmenter la taille, l'épaisseur du pied, ben voilà, hein. Ou la réduire.
Oui, voilà ce qui se passe quand on fait les mauvaises sélections, vous voyez. Ici, donc je reviens en arrière, mode objet, voilà. Faut pas oublier de désélectionner les éléments hein, quand on fait des sélections. Donc le mieux c'est de faire 2 fois avant de faire des sélections, vous êtes sûr comme ça que vous n'allez pas vous planter. Z, C. Donc pour ce qui me concerne, avant de modifier ces éléments, comme je viens de vous faire voir, vous placez votre ensemble sur votre modèle. Vous allez lui donner, pour en avoir 2, donc je recommence ça vite fait. Vue 1, donc là je vais donner un nouvel axe, curseur vers sélection, curseur vers le centre, pardon, curseur vers le centre. Je vais lui donner donc un nouvel axe à mon objet. Je vais le déplacer et je vais lui donner comme nouvel axe définir l'origine vers curseur 3D, ce qui fait que l'axe de mon objet se situe ici. Et lorsque je vais ajouter un modificateur miroir, voilà, j'ai donc maintenant si je déplace, ça fait ça. Et si je veux resserrer, je vais revenir en mode Edit, A, je sélectionne tout et je bouge l'élément. Une fois qu'on aura fini, vous aurez donc positionné comme il faut le bas de votre armure, donc les solerets, donc cette partie-là, les poulaines et ici les grèves. Vous allez donc joindre les genouillères et les cuissardes et vous allez pratiquer une rotation. Donc là je vais me remettre en mode edit. Pour donner à votre armure une allure pas trop rigide, vous allez faire une rotation sur l'axe Z en sélectionnant donc là RZ. Voilà, j'écarte légèrement et pour ne pas avoir un personnage trop figé. Hein. Voilà, donner une petite allure. Donc il faut y aller doucement, il faut regarder en haut dans l'armure si ça ressort pas. Et puis donc voilà. Donc prochain tutoriel qui sera le numéro 34, je pense qu'on va faire, je pense pas d'ailleurs, on va faire le home, donc la partie de la tête, le casque pour être clair. Il y aura peut-être encore, je pense, un ou deux ou peut-être 3 tutos parce que j'ai envie de faire quelque chose de sympa pour le home, pour donc terminer cette armure en beauté, j'ai envie de dire. Voilà, donc vous aurez travaillé beaucoup d'éléments en faisant cette armure. Donc beaucoup d'éléments de Blender qui sont intéressants à connaître. Voilà, merci à tous, bonne modélisation.